Aujourd'hui, sans être opposé à ce qui ne nous apparaît pas encore être un mouvement, mais simplement un appel à l'action, nous donnons un certain nombre de points critiques sur l'appel du 10 septembre mis en relation et comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes. À l'origine, l'appel du 10 septembre provient d'une droite frexiste censée représenter le travail contre la fiscalité gaspilleuse de l'État. Depuis sa politisation à gauche, l'appel a pratiquement abandonné toute revendication précise pour se diluer et se transformer en un populisme de gauche contre les riches et les élites dirigeantes, comme le soutien de LFI en a donné exemple. Ici, ce ne sont plus comme lors des Gilets jaunes, les conditions de vie qui déterminent les revendications et des actions appropriées, qui elles-mêmes produisent leur propre détermination dans la lutte. Pourtant, c'est le fait d'être déterminé par des conditions de vie précises qui fait l'unité d'un mouvement, en mettant de côté tout ce qui sépare au profit d'un objectif et d'une lutte commune. C'est bien cet ensemble qui fait mouvement et non pas simplement action. C'est toute la différence avec la journée du 10 septembre, où c'est l'indétermination qui semble l'avoir emporté. Et même si pour certains analystes, cette indétermination est une force, pour nous, cette indétermination est plutôt une faiblesse. L'indétermination dont nous parlons concerne la composition sociale des personnes en action, qui répondent à l'appel. Le fait que les jeunes urbains soient en très grand nombre, au moins dans les grandes villes, redouble le caractère indéterminé de l'appel, puisque leurs conditions de vie réelles sont elles-mêmes assez peu déterminées. Ils sont dans une parenthèse entre activité et inactivité, et à la différence de 68, ils ne peuvent s'appuyer sur une classe ouvrière aujourd'hui absente. Ces jeunes urbains sont donc contraints à espérer une convergence avec les syndicats, censés encore les représenter. C'est là deux faiblesses qui s'expriment en l'absence de manifestations fixes et de blocages qui assurent la continuité du mouvement. Cette situation renforce l'aspect virtuel et donc l'absence de mouvement. De l'indétermination s'ensuit un éclatement de l'appel en de multiples tendances et causes que l'on cherche à faire coexister et qui sont censées pouvoir converger vers et contre un ennemi commun. Mais lequel ? De fait, ce n'est pas le rapport social capitaliste qui est attaqué, dans ses fondements, mais ses figures et ses emblèmes. Grande fête lors de la destitution de Bayrou, obsession sur la personne de Macron. L'attaque des distributeurs de billets est du même ordre symbolique, puisqu'elle n'abolit pas l'argent. Par rapport à cela, le mouvement des Gilets jaunes, lui, voulait aller chercher tous les députés, même s'il n'allait pas non plus jusqu'à faire éclater le rapport social capitaliste. Mais au moins, il s'affirmait en tant que mouvement réel en maintenant l'action continue et en tendant à dépasser les différences et à les mettre de côté pour éviter les sujets qui fâchent. L'appel n'est finalement qu'un effet d'annonce qui n'est pas à proprement parler réel. Il tient d'une méthode utilisée par les politiques et les influenceurs. Et d'ailleurs, l'initiateur de l'appel est un influenceur. Malgré tout, cette méthode produit des effets réels, une certaine mobilisation et la réponse du pouvoir, comme la fermeture de certaines facs en prévention de blocage, et 80 000 policiers répartis sur l'ensemble du territoire en prévention d'un mouvement qui n'existe pas, ou pas encore.